Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de Qui rira le dernier. Et oui, en fait, les pervers narcissiques et les êtres sombres en tout genre croient que vous ne savez pas que c'est vous qui allez rire en dernier. Alors bien sûr que d'une certaine façon, rire, c'est être soulagé de la situation. Rire, c'est pas forcément se moquer. Ça, c'est le pervers narcissique qui dirait que vous êtes en train de vous moquer si vous dites ça, que vous êtes en train de vous réjouir du malheur des autres, alors qu'en fait, ce sont eux qui réagissent comme ça. Ils vont systématiquement vous dire que vous êtes deux personnes, que vous avez une face noire, une face blanche, soi-disant. En fait, c'est eux qui sont comme ça. Quand ils parlent de Mr. Hyde et justement Dr. Jekyll, si vous connaissez l'histoire, donc l'histoire, c'est que c'est un médecin qui fait une expérience qui malheureusement ne tourne pas très bien, et donc il va se transformer au courant de la nuit et va devenir un être qui n'est pas très humain, justement, qui manque de sensibilité aux autres, d'humanité pour les autres, et donc qui va aussi physiquement se devenir tout petit, tout misérable et très bizarre au niveau physique. Et donc, c'est justement une histoire qui a été écrite et on va prendre la similitude avec le pervers narcissique. Donc ça, c'est vraiment, quand on parle du pervers narcissique, on va dire, c'est un petit peu comme dans ce conte-là, la personne se transforme. En réalité, le pervers narcissique a toujours été comme ça, mais par contre, il va croire que les autres sont comme lui. Il va dire, ah, toi aussi, tu es comme ça. Tu es comme cette personne qui se transforme la nuit, et personne ne voit ce côté sombre, en fait. Tout le monde voit le bon côté, l'autre côté. Donc quand le médecin est un médecin, il est hyper sympa, il est hyper apprécié, il est charismatique, il a des amis, etc. En gros, hein, en résumé. Et donc en fait, le pervers narcissique, il croit que tout ça, eh bien, chez les autres, n'est aussi qu'une illusion. Que quand les autres sont gentils, ils ne font que semblant. Et bien tout ça, c'est faux. Parce que ce qu'il ne comprend pas, c'est que parfois, il a en face de lui des personnes qui, quand ils vont se rendre compte de qui est réellement le pervers narcissique, que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à détruire, à faire mal, à blesser, etc., mais forcément que la personne qui a été victime de ça pour un temps, dès qu'elle voit clair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut réagir en se disant « Bon, maintenant c'est terminé, moi, ma gentillesse, tu n'y as plus droit, je coupe ça, en fait, hein, j'arrête d'être sympa avec toi et je te remets à ta place possiblement. » Et donc cette personne va dire « Ah ah, t'as vu, t'es comme moi !» Mais non, en fait, pas du tout. Donc la personne qui est victime de ça n'est pas comme ça habituellement et ne sera pas comme ça avec des personnes qui ne sont pas perverses narcissiques, qui ne sont pas malveillantes aussi. Donc c'est normal que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est malveillant, qui essaye de vous faire du mal, que vous soyez en train de vous défendre. C'est même tout à fait logique. C'est pour ça que j'ai souvent dit, et moi j'applique ça au quotidien, c'est que souvent l'idéal pour être juste avec les gens, c'est de les traiter comme ils vous traitent, c'est-à-dire de réagir en miroir aux autres. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est hyper sympa avec vous et qui le reste, il n'y a pas de raison que vous ne restiez pas, vous, sympa avec cette personne. Ça va faire une belle relation. Vous pouvez aller plus loin, la personne va se confier, la personne va être sincère et vous pouvez être sincère. Et donc, ça va donner de vraies belles relations. Mais à partir du moment où on a en face de soi un faussaire, quelqu'un qui justement ne veut pas briller, ne veut pas réellement aller dans la lumière, va faire semblant de l'être sans l'être, va faire semblant d'être sympa sans être sympa, va faire semblant d'être spirituel sans être spirituel, et bien forcément que cette personne-là, vous n'avez pas à la traiter de la même manière qu'une personne qui resterait sympathique et qui est réellement comme ça. Donc effectivement que on pourrait tout à fait se comporter, nous aussi, en mobilisant, on va dire, notre partie d'ombre, c'est-à-dire cette partie qui est capable de nous défendre aussi. C'est important d'aller la mobiliser parce que c'est comme ça qu'on va dire « Hé hé, je t'ai vu et oui, j'ai le droit de te traiter comme toi. Ça te dérange. C'est pour ça que tu vas dire de moi que moi, soi-disant, je serais manipulatrice, que j'aurais deux faces, une face gentille qui serait fausse et une face méchante qui serait vraie. » Eh bien non, parce que la personne ne fait jamais que répondre à quelque chose
chose qui n'est pas logique. C'est-à-dire qu'on ne s'attend jamais à être finalement maltraité. On s'attend à ce que la plupart des gens nous respectent et heureusement, c'est bien comme ça que ça se passe. Chez la plupart des personnes, eh bien, ils sont bienveillants ou au minimum, ils sont neutres, mais en tout cas, ils ne cherchent pas à nous blesser, à nous rabaisser continuellement et surtout pas avec une obsession. Ça, le pervers narcissique, il est obsédé par le fait de nous dégrader parce qu'en fait, c'est lui-même qui est tout petit. Donc, dans le conte, effectivement, Mr. Hyde, donc la partie sombre du médecin, en fait, parce que c'est romancé, vous imaginez bien. Mais cette partie sombre, en fait, elle devient toute petite, toute misérable, pas montrable, en fait. Parce que tout ce qui est laid, au niveau de notre âme, est aussi tout ce qui est laid au niveau humain. Donc la méchanceté, la cruauté, ça nous écœure, en fait. Et c'est ce qu'on ressent face à un pervers narcissique. C'est notre âme qui réagit et qui dit « je ne veux pas » d'un être si sombre parce que mon âme n'est pas de cette nature-là. Et c'est parce qu'on n'est pas de cette nature-là, nous, qu'on va être écœurés face au comportement du pervers narcissique et que ces accusations nous mettront éventuellement en colère. Mais la colère, elle est bonne parce qu'elle permet de se défendre. Tant qu'on ne la retourne pas contre nous, tant qu'elle ne nous envahit pas, tant qu'on arrive à la libérer, ça aussi que ça veut dire, tant qu'on sait que c'est une énergie de vie qui se manifeste et on dit « Ah non, c'est pas juste, tu dégages en gros, parce que moi, je m'oppose à toi, j'ose clairement m'opposer parce que je sais ce que tu es en train de faire, je vois clair et que maintenant c'est terminé. Puisque ta vraie partie à toi, c'est l'ombre, eh bien, on n'est pas similaires du tout. Même si toi, t'essayes de faire croire que nous sommes les mêmes, tout ça parce qu'on aurait eu une réaction de défense, en fait, et non une réaction d'attaque. Donc, les pervers narcissiques, ils attaquent, et nous, on va se défendre. Et donc, ils vont nous dire « Ah, t'as vu, toi, t'attaques aussi. » Mais en fait, non. Tout ce que vous faites, c'est vouloir faire reculer l'autre pour être tranquille, pour que votre âme, elle puisse être dans la lumière et être libérée de l'ombre. L'ombre, c'est le pervers narcissique, c'est la personne toxique, c'est la personne qui cherche continuellement à rabaisser, humilier, dégrader. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'eux-mêmes sont noirs, sombres, sales, parce qu'eux-mêmes n'ont pas de lumière intérieure et parce qu'eux-mêmes croient que c'est ça la vie et que tout le monde est comme ça. Et ça, eh bien, c'est un délire complet. S'ils croient réellement ça, grand bien leur face, on s'en fiche de ce qu'ils croient, nous on sait et on connaît notre vérité, la vérité est que nous sommes lumière et que nous allons le rester et que donc ils ont perdu parce que la personne qui rira en dernier sera toujours la personne lumineuse inévitablement parce que maintenant on sait ce qu'ils deviennent dans l'autre monde, on sait qu'ils vont être forcément confrontés à tout ce qu'ils ont fait et que si sincèrement ils ne se repentissent pas pour le mal qu'ils ont fait, eh bien, de toute façon, ils vont le subir puisque, automatiquement, l'âme doit passer par cet examen que nous faisons tous en fin de vie et nous ressentirons les effets sur nous de ce que nous avons commis et donc les effets lumineux pour toutes les personnes lumineuses parce que globalement, je pense que la plupart des personnes de lumière, même si elles ont parfois été se tromper, fait des erreurs, etc., elles ont déjà conscience la plupart du temps des erreurs qu'elles ont faites. Donc, eh bien, elles n'auront pas à justement repasser par un examen de conscience puisqu'elles ont déjà conscience, puisqu'elles sont déjà éveillées à ce niveau-là, elles ont déjà évolué, elles ont déjà changé leur comportement et principalement au moment de leur décès, elles vont revivre des scènes agréables du bien qu'elles auront fait aux autres et leur âme sera encore plus lumière, lumineuse, pleine d'amour et de reconnaissance d'avoir justement partagé avec ces âmes-là qu'elle pourra rejoindre et aider à nouveau dans l'autre monde ou aider à nouveau si elles sont encore incarnées comme étant un guide pour justement mener à bien la mission de vie de certaines personnes, en tout cas les aider à ce niveau-là à évoluer. Et donc, effectivement, les personnes lumineuses comme vous l'êtes, eh bien, vont avoir des choses magnifiques à vivre dans l'après-vie également. Donc, soyez joyeux, riez le dernier parce que vous serez la personne qui rira en dernier. Le pervers narcissique, la perverse narcissique aura beau se moquer de vous, ça n'ira pas très loin parce qu'en fait, en faisant ça, eh ben, ils empirent encore plus leur situation
et surtout, ils ne peuvent pas vous atteindre parce que vous voyez clair et vous connaissez votre vraie nature. Donc, tous leurs mots sont en réalité que du bruit inutile qui n'atteignent absolument pas votre personne. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire, les pervers narcissiques ne peuvent pas nous atteindre car nous rirons les derniers. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à rebondir. Simplement aussi pour dire à YouTube, hey, ce contenu a l'air sympa, propose-le aussi à d'autres personnes parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de façon générale sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez m'aider un petit peu parce que vous trouvez que c'est intéressant et que ça vous aide vous dans la vie, eh bien faites ce genre de petites choses. Mettez un emoji si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire ou mettez un petit cœur tout simplement. Comme ça, s'il y a plein de petits cœurs dans les commentaires, ça serait trop mignon, trop sympa. Et j'espère qu'en voyant ça, les autres vont se dire « Ah mais en fait, on est nombreux à vouloir se partager un petit peu de soutien et d'amour. » Et ça voudra dire pour les autres, courage, croyez en vous, tenez le coup, les pervers narcissiques ne gagnent pas et croyez que votre âme est toujours et sera toujours lumière, reviendra toujours à la lumière, même si c'est compliqué parfois parce que les pervers narcissiques essayent de nous duper, essayent de faire croire que le monde est sombre, que l'environnement est sombre ou qu'on ne s'en sortira pas, etc. Ou que nous sommes nous sombres, tout ça est faux. Et au niveau de l'esprit, au niveau de l'énergie, on ne peut plus s'y tromper. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!